Bonjour tout le monde, petite vidéo sur une tablette graphique achetée sur Cdiscount. C'est parti. Alors désolé, la caméra va trembler vu qu'elle est sur la table et que je déballe en même temps. Alors le temps de déballage, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager et surtout de vous abonner. Alors tout d'abord sur la tablette, je précise, je l'ai acheté sur Cdiscount. Ce n'est pas un placement de produit, je vais vraiment dire ce que j'en pense. Et honnêtement, je l'ai acheté 215 €. Il faut savoir que une vraie tablette pro, ça coûte entre 400 voire 1000 €. Donc ça fait un petit peu mal. Je sais qu'on n'a pas tous le même budget et c'est très intéressant de voir cette tablette. Alors cette tablette est de la marque Bosto. Honnêtement, je pensais en avoir pour mon argent et avoir une tablette pas très sophistiquée, mais vous allez voir, elle est plutôt sympa. Regardez-moi cette boîte, elle est magnifique. Alors niveau rangement de la boîte, franchement, vous pouvez la réutiliser pour l'emporter avec vous un petit peu partout dans votre valise. Après, si vous souhaitez dessiner par exemple dans un train, ça va être un petit peu compliqué et encombrant, mais c'est possible. Ce sera avec un ordinateur portable, bien sûr. Et là, nous avons une petite sacoche. C'est un petit peu comme de la laine, ou je ne saurais pas trop dire ce que c'est que la texture. Mais c'est plutôt sympa, c'est pour ranger votre tablette graphique. Là, on passe à la tablette graphique. Franchement, elle n'est pas très lourde. On dirait un écran d'ordinateur. Niveau légèreté, mais un tout petit peu plus lourd tout de même. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est vraiment très belle niveau design. Et nous avons un film de protection également. Donc le premier, vous l'enlevez, il y en a un deuxième en dessous. Là, ici, nous avons des boutons pour régler la luminosité, etc. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Et bien pensé. Alors ici, nous avons le socle. Bon, le socle n'est pas super efficace. Il y a mieux. Mais il fait son boulot. Donc voilà. Vous allez voir, c'est un système de broche. C'est efficace. Donc voilà, vous enlevez les petites broches, vous les mettez ici. Il y en a deux. Voilà, hop. Et hop. Alors, vous choisissez laquelle. Donc moi, personnellement, j'utilise la plus grande. Mais voilà, dès que c'est placé, dès que la tablette elle est placée également, ça ne bouge plus quoi. Faut vraiment la soulever pour que ça nous gêne. C'est pas le plus efficace, mais c'est bien. Alors ici, le stylo. Le stylo que j'ai utilisé pendant environ 5 heures. Franchement, je n'ai eu aucun problème. Pareil, très joli design. On peut le mettre à l'intérieur de son petit socle également, ou le poser dessus. Voilà. Et voilà, c'est magnifique. Alors ici, vous avez également des boutons. Alors à mon avis, sur ordinateur, vous allez pouvoir rajouter des raccourcis. Alors première petite boîte, le câblage. Alors rien d'incroyable, il me semble que le câble fait plus d'1 mètre. C'est déjà bien, heureusement d'ailleurs. Alors, le petit scratch qui est plutôt sympa pour le rangement. Alors ici, vous avez un câble HDMI et USB. Et puis les deux autres câbles à brancher sur la tablette. Voilà. Alors deuxième boîte, il y a quelque chose de très important à l'intérieur. Je vais vous expliquer si vous souhaitez acheter la même tablette ou si vous l'avez déjà acheté. Alors ici microfibre, voilà pour laver l'écran de la marque Bosto. C'est très important d'avoir un écran propre. Enfin je pense, du au moins pour moi. Ici nous avons le manuel qui est en chinois. Ça par contre, un gros fuck. Ça aurait pu être traduit mais voilà ça n'a pas été fait. Mais c'est pas très grave, j'en ai pas eu besoin. Alors ici un gant pour éviter de salir son écran. C'est vraiment l'idéal de la marque Bosto également. Moi je le mets toujours personnellement pour ne pas salir l'écran, avoir des traces de doigts. Il faut savoir que la tablette également ne fonctionne pas comme un écran tactile normal. Il faut l'utiliser avec le stylo. Là très important, vous avez la clé USB. Alors très important cette clé USB, il y a les drivers de la tablette, donc l'installation de la tablette. Alors c'est très important, il y a un logiciel pour le stylo. Vachement important, j'ai dû l'utiliser pour rectifier des choses. Ici vous avez un câble également pour charger votre stylo. Je le trouve vraiment petit, mais bon, vu que le stylo dure assez longtemps, je pense que si on le charge régulièrement, on n'aura pas le problème à l'utiliser avec le câble. Et donc ici vous avez les embouts de stylo, très important, et c'est bien qu'il y en a autant. Au moins ça nous empêchera d'aller sur internet en acheter d'autres. Donc voilà,
Le boxing est terminé. Maintenant, nous allons passer sur la tablette. C'est parti. Donc, nous revoilà sur la tablette. Alors là, je suis sur un logiciel entièrement gratuit qui s'appelle Medibang. Et franchement, je vous le conseille, je vous mets le lien dans la description. Même si vous n'avez pas de tablette graphique, c'est plutôt sympa de l'utiliser celui-ci. Il est vraiment bien. Alors ici, j'ai fait un petit dessin. Il y a un abonné qui m'a demandé une fusion avec Karma et j'ai eu envie de dessiner Karma. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'en ai eu envie. Tout d'abord, voilà, j'aimerais vous dire, j'ai voulu faire un test au tout début pour tester la tablette. Et lorsque je l'ai testé, installé, etc., ça m'a pas plu. Au tout départ, je n'étais pas à l'aise. D'ailleurs, je vous invite à prendre un stylo, à écrire sur une vitre en verre tout simplement. Bien sûr, ne pas dessiner avec le stylo, avec l'embout qui écrit. Dessiner avec quelque chose en plastique. Vraiment, vous allez voir que c'est pas aussi facile que ça. Mais à fur et à mesure du temps, j'ai mis au moins 2-3 heures à me mettre dans le bain et à bien l'utiliser. Mais franchement, c'est que du bonheur. Mais bon, voilà. Hors tablette, le logiciel qui n'est pas fourni avec, mais bon, gratuit, je précise encore une fois, il est vraiment entier. Il manque rien pour moi. Même si peut-être qu'à fur et à mesure, je verrai bien s'il y a des choses dont il n'y aura pas et que j'aurais souhaité avoir. Mais enfin bref, voilà, c'est un logiciel il y a énormément de choses. Je le conseille. On peut zoomer, partir de droite à gauche sans problème. D'ailleurs, le système de zoom, il est énervé. On peut partir très très loin, très très près. Vraiment, je vous le conseille. Alors, juste ici, vous avez le traçage. Si vous le voulez plus fin ou plus gros. Personnellement, moi, je le laisse à 35. Donc hop, on va revenir en arrière. Voilà. Donc très bon logiciel. Très très bon. D'ailleurs en parlant du zoom, je vais vous faire un très gros zoom. Alors je vais reprendre ma souris. Hop. Regardez juste qu'on peut aller. Je trouve que même c'est de trop. Mais personnellement, je trouve que ça sert à rien de zoomer autant. Après, on peut le faire. Donc très très bien. Revenons-en sur la tablette. Donc niveau traçage, c'est parfait. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun bug. Il n'y a pas de ralentissement. Après, si vous en avez, peut-être que c'est votre ordinateur. J'en sais rien. Mais voilà. D'ailleurs, on peut tourner le dessin grâce là, au logiciel. Parce que tourner sa tablette, c'est un petit peu embêtant. Donc vous appuyez sur les flèches de votre clavier pour tourner le dessin. C'est vraiment un plus que je n'ai pas retrouvé sur d'autres logiciels. Alors, deuxième chose sur le logiciel, c'est les calques qui sont juste ici. Alors, premier calque, regardez, hop, là j'enlève la couleur. Donc là, nous avons tout ce qui est dessiné en noir. Ici, vous pouvez ajouter un nouveau calque. Donc il est juste là, hop. Donc ça nous permet d'avoir la première étiquette, donc le traçage. Et ensuite, vous changez. Alors, hop, on remet. On va enlever carrément. Voilà, on va enlever l'ancien, il nous sert à rien. Donc ici, vous avez la couleur et le traçage qui sont séparés pour éviter justement de dessiner sur les traits en noir. Ici, c'est pour partir de droite à gauche sur votre dessin, pour éviter d'utiliser les petites barres pour partir de droite à gauche. Ensuite, là, les zooms. Voilà, hop. Alors ici, je vais remettre en couleur, comme ça vous allez comprendre le système du noir et blanc. Là, un nouveau calque, hop, mon nouveau calque. Donc imaginons que nous n'avons pas celui de couleur et nous allons mettre en couleur. Alors, on va prendre du rouge pour ses cheveux. Voilà, bon, c'est un petit peu orange, on s'en fiche. Hop. Voilà, donc malgré que c'est une nouvelle palette de couleurs, il prend en compte le fait qu'il y a des traits noirs et que vous êtes en train de faire du remplissage, tout simplement. Alors ici, je vous montre. Voilà, vous voyez, je ne dépasse pas sur le noir. C'est propre, c'est clean, c'est parfait. Ici, nous allons mettre en couleur. Alors, hop, voilà, on a fait notre petit dégradé. Donc on a quand même une palette de couleurs vraiment monstrueuse, à vous de voir.
Donc voilà, je voulais vous montrer cette tablette qui va me changer la vie. Je voulais vous montrer que finalement cette tablette elle est pas chère mais elle est aussi très bien. Je m'y attendais pas honnêtement. Pour une tablette à 215 €, c'est pas cher. En sachant que ça vaut dans les 400 minimum, voire maximum, j'en ai vu à 1000 €, voire plus. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un like si c'est pas déjà fait, de vous abonner, partager et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut salut!